Dans cette formation gratuite sur WordPress, nous allons apprendre étape par étape comment créer votre premier site professionnel sans code et sans aucune compétence en informatique. Je vais vous montrer comment obtenir votre propre nom de domaine, comment héberger votre site, puis installer WordPress en quelques clics, et ensuite toutes les fonctionnalités indispensables pour pouvoir créer et gérer votre site internet et développer une présence en ligne professionnelle au service de votre entreprise. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de se retrouver directement sur mon ordinateur pour commencer cette formation gratuite sur WordPress. Donc bienvenue dans cette formation complète sur WordPress. Donc pour vous introduire à ce cours, je tenais à vous présenter ici toutes les étapes par lesquelles nous allons passer dans cette formation pour obtenir un site professionnel. On va déjà commencer par obtenir un nom de domaine, donc ça va être l'adresse de votre site web. On va également héberger son site, on va ensuite installer WordPress gratuitement en quelques clics. On va voir comment ajouter des extensions, donc des plugins, c'est comme des applications qu'on ajoute à son site internet. Comment installer un thème gratuit. Comment ajouter des pages et créer son site sans code de manière visuelle. Comment rendre son site responsive et donc l'adapter sur mobile et tablette. On va voir aussi comment créer un formulaire de contact, créer un en-tête et un pied de page. Puis on va voir comment intégrer un blog à son site et ajouter des articles. Je vais également vous donner plein de tips et de conseils durant cette vidéo. Donc je vais vraiment faire en sorte de vous donner un maximum de valeur tout au long de cette formation. Donc je vous invite vraiment à la suivre de A à Z. Vous allez apprendre plein de choses et je suis certain que vous allez développer de réelles compétences sur WordPress. Donc avant de commencer, il faut que je vous explique un petit peu comment fonctionne un site et comment il est accessible au monde entier en permanence. Déjà, comme je l'ai dit, il vous faut un nom de domaine, donc c'est l'adresse de votre site web. Par exemple, ça sera votreentreprise.com ou par exemple, ici, vous regardez cette vidéo sur le site YouTube et le nom de domaine de YouTube, c'est youtube.com. Ensuite, il vous faudra un serveur. Donc un serveur, c'est comme un gros ordinateur qui va pouvoir stocker en permanence toutes les données de votre site, donc vos pages, vos images, votre contenu, etc. Et par la suite, lorsque depuis votre ordinateur, votre téléphone, vous essayerez de vous connecter à votre site, par les moteurs de recherche, par un lien ou directement via votre nom de domaine, celui-ci enverra une requête au serveur et les serveurs répondront en envoyant toutes les données nécessaires à votre navigateur pour afficher votre site. Alors ça peut sembler complexe et coûteux, mais je vous rassure, c'est pas le cas, ça va être vraiment très simple et très abordable. Déjà, je vais vous donner en toute transparence quel sera le prix final de votre site WordPress. Comme ça, avant de commencer cette formation, vous savez déjà à quoi vous en tenir, il n'y aura aucun frais caché ou je ne sais quoi. Ce que je vais vous montrer ici, c'est ce que vous allez devoir payer quoi qu'il arrive pour créer un site, mais je vais vraiment vous partager mes conseils pour obtenir tout au meilleur tarif. Alors déjà, pour commencer, il vous faut un nom de domaine. Donc ça coûte entre 10 € et 20 € par an, mais moi je vais vous montrer comment on va pouvoir l'avoir gratuitement. Ensuite, il faut prévoir un hébergement, donc ça c'est un gros serveur, mais bon, comme vous vous en doutez, on va pas acheter un gros serveur qu'on va stocker chez nous. On va faire appel à une société d'hébergement qui va nous louer un serveur, donc un serveur qui sera très performant et qui nous permettra d'héberger notre site en permanence. Donc ça coûte entre 7 € et 10 € par mois, mais moi je vais vous montrer comment avoir une belle promo à ce niveau-là et de payer uniquement 3 € par mois. Et ensuite, on va avoir WordPress, donc WordPress c'est gratuit et open source. Je précise qu'il y a souvent une confusion entre WordPress et WordPress.com. WordPress c'est vraiment le CMS open source qui est utilisé par tout le monde, et il y a WordPress.com qui est une solution auto-hébergée de WordPress avec moins de fonctionnalités et qui coûte beaucoup plus cher. Donc si vous voulez créer un site WordPress, il ne faut pas utiliser le site WordPress.com, et bien le CMS WordPress qui est open source et gratuit, je le répète, et qui s'installe via son hébergeur. Mais ça on y reviendra tout à l'heure puisque je vais vous montrer étape par étape comment l'installer très facilement en quelques clics. Et ensuite il y a la création du site, en général ça coûte entre 2 et 3 000 €, mais comme vous allez le faire vous-même, là ce sera complètement gratuit. Donc dans ces conditions, et si vous suivez bien mes conseils, le prix final de votre site WordPress vous reviendra à seulement une trentaine d'euros à l'année. Pour ça, on va passer par Hostinger, donc c'est pour moi le meilleur hébergeur en termes de rapport qualité-prix et de service, c'est vraiment très sérieux. Comme on peut le voir si on se rend sur le site WordPress et qu'on va dans Hosting, donc hébergement en anglais, qu'on descend un petit peu, c'est un des hébergeurs qui est recommandé par WordPress justement. Donc pour obtenir votre hébergement et votre nom de domaine au meilleur tarif, je vais vous inviter à vous rendre dans la description de cette vidéo et cliquer sur le premier lien ici pour se rendre sur le site d'Hostinger. Donc là on se retrouve directement sur le site d'Hostinger, donc si je descends un petit peu ici, comme vous pouvez le voir on va nous proposer 3 offres, donc Premium, Business ou Cloud Startup. Moi je peux vous recommander pour votre site internet le plan Premium, donc c'est largement suffisant. Dans cette offre vous pouvez faire jusqu'à 100 sites web, vous avez un nom de domaine gratuit, un email gratuit, un SSL gratuit à illimité, donc ça c'est ce qui va sécuriser votre site. Vous avez également des sauvegardes hebdomadaires, et aussi un support client 24/24 et 7 jours sur 7, et surtout une garantie de remboursement pendant 30 jours. Donc prenez vraiment aucun risque si vous voulez créer votre site, vous pourrez vous faire rembourser si jamais au final vous ne voulez pas créer votre site tout simplement. Si vraiment vous avez du budget, vous pouvez prendre le plan business, donc là vous aurez des serveurs plus puissants, et il faut savoir que la vitesse de votre site c'est un critère qui est pris en compte dans le référencement, donc ça peut jouer en votre faveur. Mais c'est pas nécessaire, c'est vraiment si vous avez du budget, n'hésitez pas à vous diriger vers cette offre parce que ça sera toujours mieux. Mais le plan premium, comme j'ai dit, c'est largement suffisant. Donc on va cliquer ici sur sélectionner.
Et ici, vous allez pouvoir sélectionner votre durée d'abonnement. Donc on peut prendre sur 48 mois, 24 mois ou 12 mois. Nous, on va prendre sur une année, mais ça, c'est à vous de voir, hein. Forcément, plus vous allez prendre sur plusieurs années, moins le prix sera élevé. Donc là, comme vous voyez, on tombe à 35 € pour l'année. Et en plus, ici, si on a un code promotionnel, on peut cliquer ici. On peut ajouter notre code promo Web10. Et si on l'applique, on aura 10% de réduction supplémentaire. Donc c'est top, là on tombe à 32 €. Donc ensuite, on va cliquer sur Continuer. Et là, on va nous demander de créer un compte. Donc ici, on va renseigner son adresse email, ainsi qu'un mot de passe. Puis on va cliquer sur Continuer. Et on va arriver sur la page de paiement. Donc là, on va renseigner notre nom et prénom, notre numéro de téléphone, notre pays de résidence. Le reste, on n'est pas obligé de le renseigner, donc on va cliquer sur Continuer. Et ensuite, on va passer au paiement. Donc moi, je vais payer par carte. Ici, on va renseigner nos informations bancaires. Donc moi, je vais les remplir et je vous retrouve directement après. Voilà, une fois qu'on a rempli nos informations, on va cliquer sur Soumettre le paiement. Et là, bien entendu, on va valider avec notre banque le paiement, si nécessaire. Voilà, donc le paiement a été effectué. Là, on va cliquer sur Démarrer la configuration. Puis, on va arriver sur cette page. Donc là, ça va nous demander à qui s'adresse ce site, donc à moi ou à mon entreprise. On va cliquer sur Suivant. Est-ce qu'on veut créer ou migrer un site web? Nous, on veut créer un site web. On va cliquer sur Suivant. On va sélectionner WordPress, comme ça va nous installer directement WordPress en quelques clics, il n'y aura rien à faire. Et on va cliquer sur Suivant. Ici, ça va nous demander de créer des identifiants du coup pour accéder au back-office de WordPress. Donc là, vous avez un mot de passe sécurisé qui a été créé pour vous, donc vous pouvez soit le copier-coller et le conserver précieusement, soit vous pouvez rentrer votre mot de passe. Donc moi, je vais rentrer un mot de passe, voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Suivant. Là, ça va nous demander quel type de site web on veut créer. Donc nous, on va créer un site vierge. Et là, on va nous demander notre nom de domaine. Donc en général, dans le nom de domaine, on va mettre le nom de notre entreprise.com par exemple, ou .fr. Donc moi, imaginons que j'ai envie de faire un site pour un studio de yoga que j'ai envie d'appeler Reflet Yoga. Je vais rentrer Reflet Yoga. Et là, par exemple, on peut voir que le refletyoga.com est disponible. Donc je vais le sélectionner et je vais cliquer sur Suivant. Je rappelle que le nom de domaine, il est gratuit, il est offert dans le plan d'hébergement pour la première année. La première année seulement, après ce sera 10 € par an, donc bon, c'est très abordable. Ensuite, à cette étape, là, on va nous demander de sélectionner notre pays. On va cliquer sur étape suivante. Ici, ça va nous demander d'autres informations, parce que ça va enregistrer le nom de domaine. Donc moi, je vais remplir tout ça et je vous retrouve directement après. Voilà, donc j'ai rempli toutes les informations et je vais cliquer sur terminer l'enregistrement. Et là, du coup, c'est en train de finaliser l'enregistrement de mon nom de domaine. Maintenant, à cette étape, ça va nous demander où se trouve notre public cible. Donc il faut savoir que si vous êtes en France, je vous conseille de prendre des serveurs en France. Mais si vous êtes par exemple aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez prendre des serveurs ici. Il faut savoir que plus les serveurs du coup seront près de vos visiteurs, de ceux qui accéderont à votre site, plus forcément ce sera rapide. Donc si votre site est destiné à un public français, je vous conseille de sélectionner les serveurs en France tout simplement. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Là maintenant, ça va installer WordPress donc automatiquement, et nous, on se retrouve directement après. Voilà, donc là, ça nous a redirigé directement sur WordPress. Donc là, comme on peut le voir, c'est pas encore notre nom de domaine définitif, parce que pour l'instant, c'est en train un peu de s'installer, donc si vous attendez 10, 15, 20, allez, 30 minutes grand maximum, là du coup, vous aurez juste refletyoga.com. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder au hPanel directement. Donc si je clique ici, voilà, on va être redirigé au hPanel. Et du coup, lorsque vous connecterez sur Hostinger, l'interface va se présenter comme ça. Ici, vous aurez l'accueil, site web. Ici, vous pourrez gérer tous vos sites web. Vous pouvez ajouter des nouveaux sites web, etc. Ici, vos noms de domaine. Ici, les emails. Si vous voulez paramétrer des emails professionnels avec votre nom de domaine, par exemple, contact@votrenomdedomaine.com, vous pouvez le faire ici directement dans Gérer. Je rappelle que vous avez des emails gratuits qui sont compris avec l'offre qu'on a pris précédemment. Donc si vous cliquez ici sur Gérer, vous pourrez créer des emails gratuitement. Donc nous, on va retourner dans site web, ici. Donc refletyoga.com, donc c'est notre site, c'est le nom de domaine qu'on a sélectionné où on a installé WordPress dessus. Donc si je clique ici sur tableau de bord, ici on peut voir qu'on a toutes les informations relatives à notre site web. Donc là, vous n'avez pas besoin vraiment de vous soucier de tout ça. Là, ça va nous dire de vérifier notre email. Donc dans vos emails, normalement, vous avez un mail de confirmation pour pouvoir terminer l'enregistrement de votre nom de domaine. Et maintenant, si je clique ici sur Reflet Yoga,
Donc là, c'est bien notre nom de domaine. Pour l'instant, on peut voir qu'il n'y a rien, c'est normal vu qu'on n'a pas encore construit notre site. Et si on veut pouvoir du coup accéder à WordPress, on va aller ici dans le tableau de bord. Alors, soit depuis le panel, cliquez sur Admin WordPress, soit si on retourne au menu principal, dans Site Web, on peut directement accéder au back-office de WordPress, ici en cliquant sur Admin WordPress. Et là, automatiquement, du coup, ça va nous rediriger vers notre interface de WordPress. Autre méthode, du coup, pour se connecter au back-office de WordPress. Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer. Voilà, donc je vais retourner sur notre site vierge. Ici, si je tape, du coup, mon nom de domaine /wp-admin, ici, du coup, on va pouvoir renseigner les identifiants qu'on a configurés dans Stinger pour pouvoir se connecter directement. Par exemple, et ici, renseigner le mot de passe. Et là, on peut cliquer sur se connecter. Et pareil, de la même manière, on va atterrir sur le tableau de bord de WordPress. Donc avant de commencer à créer votre site, on va faire un petit tour d'horizon de WordPress pour que vous compreniez bien tout son interface, ses paramètres, etc. Donc si je vais ici dans les différents onglets, comme on peut le voir, ici on est dans l'onglet tableau de bord. Donc ici dans accueil, on aura quelques informations sur WordPress, ça c'est pas très important. Dans mise à jour, ici, ça va nous donner, en tout cas nous dire toutes les extensions, le thème, etc. ou même WordPress, il y a des mises à jour à faire. Ensuite, ici, on va avoir l'onglet article. Donc si je clique dessus, on peut voir que WordPress nous met de base un article. Donc nous, on va le supprimer directement parce qu'on n'en a pas besoin et on va ensuite en ajouter d'autres plus tard dans la vidéo. Donc c'est ici en tout cas qu'on pourra gérer tout ce qui est articles, les différentes catégories d'articles, etc. Média, ici, si je clique, c'est là où on pourra ajouter des photos, ou en tout cas on aura tous les fichiers de notre site, donc que ce soit les images, les PDF ou tout ce que vous souhaitez mettre sur votre site, ce sera ici. Ensuite les pages, pareil, ici c'est là où toutes les pages de votre site seront, donc accueil, à propos, page contact, etc. Ici pareil, on a une page de base que WordPress nous met, donc on va la supprimer, comme ça on va bien commencer sur une base bien clean. Commentaires ici, c'est si les gens commentent votre blog par exemple. Bon, en général moi je recommande pas forcément d'activer les commentaires sur un blog, parce que c'est souvent du spam ou autre. Apparence du coup, c'est là où on va pouvoir ajouter un thème et où on va retrouver, une fois qu'on aura installé un thème bien sûr, tous les paramètres reliés à ce thème. Ensuite, extension, pareil que thème, c'est là où on va pouvoir ajouter des extensions et gérer ces extensions qu'on a déjà installées. Donc là, comme on peut le voir, on a déjà quelques extensions qui ont été installées. Par exemple, moi je vais désactiver les plugins de Stinger et je vais les supprimer parce que ça ne nous sert pas du tout. Donc voilà, on va les désactiver. Et en plus, plus on a de plugins, plus forcément ça va prendre des ressources sur notre site et le ralentir. Donc tout ce dont on n'a pas besoin, on peut le supprimer directement. On va garder ce plugin, Lightspeed Cache, donc on verra après pourquoi. Et ici, c'est là où on pourra ajouter des extensions. Donc ça, on reviendra dessus un peu plus tard dans cette formation. Ici, donc compte, là du coup c'est le compte qu'on a créé tout à l'heure. Mais si vous voulez ajouter un autre compte, vous pouvez cliquer sur ajouter un compte. Et là, du coup, créer des identifiants pour, je sais pas, un modérateur, un administrateur ou ce que vous voulez. Et ici, définir son rôle. Donc, faut savoir que plus il aura un droit haut, du coup, on va dire dans la hiérarchie, plus il aura des droits, du coup, sur WordPress. Par exemple, un administrateur, il aura tous les droits sur WordPress, donc il pourra tout faire, tout supprimer, etc. Et un auteur, autrice, du coup, il pourra simplement ajouter des articles de blog. Ensuite, dans outils ici, vous avez pas mal de petites choses, pas très importantes, mais vous pouvez voir un petit peu la santé de votre site, exporter des données ou autre. Donc ça, c'est quelque chose, personnellement, je m'en sers jamais. Mais bon, c'est bon à savoir que c'est ici. Et ensuite, on a les réglages où ici, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Donc par exemple, si je clique sur Général ici, voilà, on va quitter, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Donc le titre du site, là, on voit que c'est refletyoga.com, mais on pourrait mettre juste reflet yoga, comme ça. Le slogan, ici, on pourrait mettre Studio de yoga à Bordeaux. Votre slogan en tout cas. L'adresse web de WordPress ici, il faut bien faire attention à ne jamais la changer et bien faire gaffe que ce soit votre nom de domaine, mais vraiment ne pas la changer. Et la langue du site, on va bien faire attention à ce que ce soit en français et sur le bon fuseau horaire. Ensuite, on va enregistrer les modifications, puis on va aller dans permalien ici, et on va bien faire gaffe à ce que du coup nos permaliens soient en titre de la publication. Pourquoi titre de la publication? En fait, c'est parce que ça va du coup faire des liens qui seront bien propres par rapport au titre de vos pages. Par exemple, le lien de votre page à propos, si vous nommez votre page à propos, ce sera votre nom de domaine / à propos. Donc c'est beaucoup mieux que si par exemple on avait un nom de domaine numérique type refletyoga.com/archive/123. Ça c'est vraiment très mauvais pour le SEO, etc. Donc on fait bien attention d'être sur titre de la publication. On descend en bas et on enregistre. Voilà, ensuite je vais retourner sur le tableau de bord.
Et là, du coup, on a pu bien faire un petit tour sur l'ensemble du tableau de bord de WordPress. On a encore cet onglet, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand je vous présenterai comment installer des plugins et les configurer. Donc maintenant, ce qu'il faut bien savoir sur WordPress, c'est qu'avant de construire son site, il faut partir d'un thème. Donc il faut se baser sur un thème. Donc un thème, c'est quelque chose qu'on va greffer sur notre site et qui va venir débloquer plus ou moins de fonctionnalités et plus ou moins de possibilités du coup dans le design. Donc il y en a qui font des thèmes 100% custom, c'est-à-dire codés de A à Z. D'autres qui vont prendre des thèmes qui sont vraiment finalement que des templates et du coup il n'y a rien à faire. Ou alors il y a des thèmes qui sont un peu entre les deux du coup, qui nous offrent plein de possibilités et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps sur certaines choses qui nécessitent pas du tout de faire de choses vraiment personnalisées, et par contre qui vont nous donner une grande flexibilité sur la création de notre site. Donc pour ce genre de thème, moi je recommande le thème Astra. Donc c'est le thème qu'on va installer. Pour ça, comme je le rappelle, on va aller dans Apparence, Thème, et ici on va cliquer sur Ajouter un thème. Comme vous pouvez le voir, Astra, il est directement dans les premiers ici, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez taper directement Astra, comme ceci. Donc là, je viens de trouver Astra, et je vais cliquer sur Installer, et ensuite je vais cliquer sur Activer. Donc comme on peut le voir ici, ça a débloqué de nouvelles options dans l'onglet Apparence, donc ça, on y reviendra plus tard. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Starter Template. Ça va nous débloquer des blocs et des templates qu'on va du coup pouvoir utiliser à notre guise comme on le souhaite pour construire notre site. Mais je le rappelle que c'est pas obligé parce qu'avec ce thème on a une grande flexibilité, ce qui va aussi nous permettre de tout faire de zéro si on le souhaite. Donc je vais installer Starter Template ici. Voilà, ça a été activé. Donc là, je vais quitter ici également. Et du coup voilà, on a bien installé les modèles de démarrage. Donc ça, je peux le quitter. Je peux quitter ça également. Maintenant qu'on a ajouté notre thème, on va ajouter des extensions. Donc là, je vais vous recommander les extensions indispensables que moi j'utilise pour mes sites perso ou alors pour mes clients quand je réalise des sites pour eux. Si on se rappelle bien, pour ajouter des plugins, donc des extensions, on va cliquer dans l'onglet extensions, ici. Et on va ici ajouter des extensions. Alors, déjà, quelle extension c'est important d'avoir? Il faut savoir que pour créer votre site sans coder, le mieux c'est d'avoir un page builder, donc un constructeur de page. Et pour ça, moi je vais recommander Elementor. Elementor, c'est vraiment le constructeur de page le plus populaire parce qu'il offre vraiment des possibilités quasiment infinies. C'est vraiment utilisé autant par les débutants que les professionnels. On peut vraiment faire de très très grandes choses avec assez facilement. Et également, on peut faire aussi des choses très très avancées avec du custom code, etc. Et c'est pour ça que c'est le plugin, on va dire, parfait qui maintenant s'est généralisé sur WordPress. C'est vraiment le plugin que tout le monde utilise quand il veut construire un site. Donc pour ça, on va rechercher Elementor. Voilà, on peut voir ici qu'il a été installé par plus de 10 millions de personnes. Donc on va l'installer, c'est un plugin qui est complètement gratuit, il y a une version payante, mais c'est pas du tout nécessaire. Vraiment, on va utiliser que la version gratuite. Donc là, je clique sur Installer, puis Activer. Ensuite, on va ajouter une autre extension. Donc cette extension, ça va être WP Form. Alors qu'est-ce que c'est WP Form? C'est une extension qui va nous permettre de créer des formulaires de contact. Pourquoi on a besoin d'une extension pour ça? Parce que c'est une fonctionnalité justement qui est dans la version payante d'Elementor, mais on n'en a pas besoin vraiment. On peut le faire avec un autre plugin, WP Form, qui est en plus gratuit et qui a plus de possibilités. Donc on va cliquer également sur Installer maintenant, et on va l'activer. Ensuite, on va installer le plugin Lightspeed Cache. Donc Lightspeed Cache, si vous êtes passé par Hostinger, il est installé de base sur WordPress. Mais sinon, vous faites la même chose, ajoutez une extension et vous cherchez le plugin Lightspeed Cache. Ce plugin, c'est tout simplement un plugin qui va maximiser les performances de votre site. Donc on y reviendra après quand on le paramétrera. Mais je vous recommande grandement d'utiliser ce plugin pour avoir de meilleures performances sur votre site. Et je le rappelle que c'est quelque chose qui joue sur le référencement. Et ensuite, on va installer un plugin pour faire des backups, donc des sauvegardes de votre site. Pour ça, on va ajouter une extension et on va taper WP Migration. Et voilà, All-in-One WP Migration and Backup. Donc ça, on va l'installer directement et on va l'activer. Donc là, vraiment, il n'y a pas besoin de plus. On a installé tous les plugins indispensables et vraiment utiles. Là, avec ça, on peut faire vraiment n'importe quoi. On a tout l'essentiel, c'est-à-dire on peut faire des sauvegardes, construire nos pages, avoir un peu boosté les performances de notre site et également faire des formulaires de contact. Donc, il n'y a pas besoin de plus, à part si vous voulez vraiment des fonctionnalités très précises que vous ne voulez pas coder vous-même, bien sûr. Parce que je rappelle, ici, c'est une formation en no-code, donc on ne va pas toucher à une seule ligne de code. Ici, c'est vraiment destiné pour les débutants. Donc, avec ça, déjà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, tous les plugins qu'on a ajoutés, du coup, ça a ajouté des nouveaux onglets ici sur notre sidebar. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est directement les configurer un par un. Donc on va commencer par Lightspeed Cache. Lightspeed Cache, du coup, c'est un plugin qui va permettre d'augmenter les performances de notre site, le rendre plus rapide. Donc pour ça, on va aller ici dans Pré-réglages. Et on a différentes configurations ici.
Donc là, c'est tout ce que ça va optimiser en fait. Donc nous, on va choisir le pré-réglage avancé. On va cliquer sur OK. Donc là, il y a juste ça à faire, il n'y a plus rien d'autre à configurer. On va juste aller ici et on va tout purger. Donc en fait, on va purger le cache parce que si vous voulez, le cache, ça va garder en mémoire des données de votre site et du coup, ils n'auront pas à recharger à chaque utilisateur. C'est ça en fait qui va faire gagner du temps, de la vitesse de chargement à votre site. Ensuite, on va aller ici dans All-in-One WordPress Migration. On va cliquer sur Exporter. Et là, du coup, on va pouvoir exporter notre site, du coup, pour faire une sauvegarde. Donc, exporter vers fichier. Et là, du coup, ça prépare une exportation et du coup, on va obtenir directement un fichier qui sera notre site. Donc là, ça vient de télécharger notre site. On peut le télécharger ici directement. Voilà, on peut le fermer. Et là, du coup, on a une sauvegarde de notre site. Ensuite, si on veut réimporter notre sauvegarde, on clique sur Importer. Et on peut directement importer notre sauvegarde ici qu'on aura précieusement gardée sur notre ordinateur. Donc là, à cette étape, ça sert à rien de faire une sauvegarde, c'est pour vous montrer. Mais une fois que vous aurez finalisé votre site, je vous invite très fortement à exporter votre site et à garder cette copie très précieusement sur votre ordinateur. Je rappelle que Hostinger, ça fait des sauvegardes hebdomadaires de votre site, mais c'est toujours bien d'en avoir une également sur votre ordinateur. Ensuite, on va aller dans WP Form, ici. Donc là, je rappelle que c'est un plugin qui va permettre de créer un formulaire de contact. Et on va directement créer un nouveau formulaire. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau. On va cliquer sur Allons-y et on va créer un formulaire vide. Ensuite, on va bien se rendre dans l'onglet Champs et on va pouvoir ajouter du coup les différents champs de notre formulaire. Donc le nom, voilà, on va le cliquer Déposer ici. Donc on peut choisir prénom, nom ou juste simple, voilà. Et ici le libellé, mettre nom. Ensuite, on va recliquer sur Ajouter des champs, on va ajouter un email, ici, en dessous. On va le laisser comme ça. On va ajouter une ligne de texte. Ici, on va cliquer dessus et on va l'appeler Objet. Et enfin, on va ajouter un paragraphe. Et ce paragraphe, ici, dans le libellé, on va mettre Message. Voilà, donc je vais aussi recliquer sur tous les différents champs et je vais bien passer la taille du champ en grand. Ici. Voilà. Comme ça, tous nos champs auront la même taille. Et ensuite, je vais enregistrer. Ensuite, on va aller dans Réglages. Ici, le nom du formulaire, on peut le renommer Formulaire de contact. Le texte du bouton, ça va être envoyé et lorsqu'on cliquera dessus, ça mettra Envoi. Dans Notification, ici, du coup, c'est l'email qu'on va recevoir lorsque quelqu'un soumettra le formulaire de contact. Donc, adresse du destinataire, ici, vous pouvez laisser admin email ou mettre votre adresse email. Ligne du sujet de l'email, du coup, ça va être l'objet de l'email que vous allez recevoir. Donc, par exemple, ici, on peut mettre nouvelle entrée pour Reflet Yoga, comme ça, on sait qu'on aura reçu un email depuis le formulaire de contact de notre site. Email de l'expéditeur, ici, on voit qu'on a une petite alerte parce que l'admin email, du coup, elle n'a pas le nom de domaine de notre site, donc il faut bien s'assurer que l'adresse qui expédie l'email comprenne notre nom de domaine. Donc, par exemple, on va mettre email@refletyoga.com, comme ça, et là on peut voir du coup que l'alerte disparaît. Donc cette adresse email, on n'a pas besoin de l'avoir, c'est juste une adresse qui servira du coup à envoyer les messages à notre boîte mail. Et là, du coup, on peut cliquer sur enregistrer. Ensuite, donc confirmation, ici, ça va être le message du coup qui va s'afficher lorsque quelqu'un aura soumis un formulaire de contact. Donc ça, vous pouvez le laisser comme ça ou le changer. Et là, du coup, on va enregistrer et on va pouvoir quitter ça directement. Voilà, donc on a bien notre formulaire de contact qui a été créé. Et maintenant, on a pu paramétrer tous les plugins. Donc Elementor, là, il y a plein de choses, mais vraiment, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages, Fonctionnalités. Et ici, il va bien falloir que vous fassiez en sorte d'avoir les mêmes paramètres que moi sur certaines fonctionnalités. Donc ces fonctionnalités, c'est les conteneurs, éléments imbriqués et barre supérieure de l'éditeur. Donc si elles sont en vert, pas de souci. Si elles sont pas en vert, du coup, vous les passez toutes en actif. Comme ça. Et si on descend, on clique sur enregistrer les modifications. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, du coup, on a pu paramétrer tous nos plugins. Maintenant qu'on a bien paramétré nos plugins, on va paramétrer notre thème. Donc pour ça, je vais descendre ici et on va aller donc dans Apparence et Personnaliser. Ici, première chose qu'on va faire, on va aller dans Identité du site et on va cliquer sur Réglage du titre et logo. Ici, on peut voir qu'on a un logo de base, donc on va ajouter notre logo, donc on va cliquer sur Changer le logo. Et là, on peut cliquer sur Sélectionner des fichiers du coup depuis notre ordinateur
Ou alors, on peut directement téléverser notre logo en le cliquant glissant comme ceci. Et là, on va cliquer sur sélectionner et pas de recadrage. Ensuite, largeur du logo. Ici, on va pouvoir la modifier comme cela. On peut la mettre environ 160, ça on pourra le modifier après dans tous les cas, donc pas de souci. Le titre du site, on va le laisser sur Reflet Yoga. Et on va cliquer sur Publier. On va retourner en arrière, encore en arrière, et on va recliquer sur Identité du site. Et là, ça va nous demander l'icône du site. Donc l'icône du site, c'est le favicon, c'est l'icône qui va s'afficher sur le navigateur de votre site. Donc ici, je vous recommande de juste avoir un icône comme ça, avec l'icône de votre logo, et l'ajouter ici, comme ceci, comme on peut le voir, voilà, c'est cette icône en fait qui va s'afficher sur votre navigateur. Donc là aussi, je mets pas de recadrage, et je clique sur Publier. Ensuite, je vais retourner en arrière, et là, je vais aller dans les paramètres globaux, donc global, et là, on va pouvoir modifier les couleurs. Et ici, on peut voir qu'on a plusieurs palettes de couleurs. Soit on peut utiliser des palettes de couleurs par défaut, soit on peut utiliser nos couleurs. Donc moi, je vous recommande d'utiliser vos couleurs. Donc moi, je vais cliquer par exemple sur cette palette de couleurs. Et ici, je vais ajouter du coup mes couleurs. Donc moi qui est ce vert, comme ça. Et je vais ajouter soit mon code hexadécimal ici, soit sinon je peux tester différentes couleurs comme ça et sélectionner la couleur de mon choix. Donc moi, je vais sélectionner ma couleur. Ici, cette couleur, donc là c'est une autre couleur mais qui va servir surtout par exemple pour les effets de hover ou de choses comme ça, donc effet au survol. Donc pour ça, je vais mettre exactement la même couleur, mais je vais la foncer un petit peu comme ceci. Comme ça, on aura deux verts un petit peu différents mais qui seront toujours dans les mêmes tons. Je vais également passer ici le secondary background en blanc, histoire qu'il ne soit pas bleu mais blanc du coup, comme ça on aura juste nos deux couleurs d'accent, et ensuite les couleurs du thème qui sont assez neutres et qui sont bien sympas du coup. Et là, je vais rien faire de plus, je vais retourner en arrière, et typographie. Ici, c'est là où du coup je pourrais sélectionner mes typographies. Donc là, on a déjà des pré-réglages, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez utiliser à votre guise. Voilà, je vais retourner en arrière, ou alors vous pouvez choisir vous, vos typographies. Moi par exemple, j'aime bien la typographie pour les titres qui est Quicksand. Et pour les textes qui est inter, celle-là, je vais laisser celle-là. Mais bien sûr, ça, c'est en fonction de vos choix et de vos goûts, et aussi de votre identité visuelle. Moi, c'est celle que j'ai sur mon logo, Quicksand, mais ça peut être pas forcément adapté au design de votre site, donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre identité visuelle. Donc là, je vais cliquer sur Publier. Alors là, je vois que la largeur de mon logo, elle n'a pas été prise en compte, donc je vais recliquer ici dessus, et je vais remettre 160 pixels, et là, je vais bien republier. Là, apparemment, ça a bien été pris en compte. Je vais retourner en arrière, et là on peut directement quitter du coup les paramètres du thème. Donc là ça va nous rediriger sur le back-office de WordPress. Donc si vous êtes sur une autre page, alors on va bien se remettre sur le tableau de bord. Voilà, comme ça on sera tous au même endroit. Je rappelle juste, alors je l'avais pas encore dit, mais si je clique sur l'icône WordPress ici, on va retourner sur le tableau de bord WordPress. Et si je clique sur la petite maison ici, on va aller sur notre site, donc sur le front de notre site, donc ce que les gens voient. Donc si je clique ici par exemple, voilà, on retourne directement sur le tableau de bord WordPress. Maintenant, on va commencer à créer notre première page et donc créer notre site. Donc pour ça, je vais cliquer sur page. Page d'accueil, ici j'ai déjà une page qui s'appelle accueil et je vais bien la supprimer parce que c'est une page qui a été créée par notre thème. Et maintenant, je vais ajouter les pages de notre site. Donc on va ajouter une première page qui sera la page accueil. Je clique sur publier. Ici, je retourne ici et je vais ajouter notre page qui sera la page à propos. Pareil, je clique sur publier. Voilà. Et je vais créer une nouvelle page qui sera la page contact. Voilà, donc je clique sur publier également. Je retourne en arrière. Et maintenant, on a du coup 3 pages de notre site et on va pouvoir les créer et les modifier une par une. Avant toute chose, on va juste définir notre page d'accueil. Donc pour ça, on va aller dans Réglages, Lecture. Et ici, page d'accueil, on va cliquer sur une page statique, page d'accueil, on va sélectionner la page accueil. Et ensuite, on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Maintenant, je vais retourner dans l'onglet Page. Ici, la page d'accueil, je vais cliquer sur Modifier. Et ensuite, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Donc Elementor, je rappelle que c'est le Page Builder, donc ce qui nous permet de visuellement créer notre site sans aucune ligne de code. Alors, initialement sur WordPress, on peut construire notre site ici comme ça à l'aide de widgets. Mais c'est vraiment assez primaire en fait. Comme vous pouvez le voir, on peut ajouter voilà, des paragraphes, des citations, etc. Bon, c'est assez limité en termes de design, c'est pour ça qu'on vient ajouter un page builder qui est Elementor et qui du coup va augmenter le champ des possibles. Donc on va cliquer ici sur modifier avec Elementor, je clique sur quitter.
Et là, du coup, on peut voir qu'on atterrit sur une page blanche. On a l'interface d'Elementor. Donc dans un premier temps, pour vraiment construire tout ça à partir de zéro, on va aller ici dans les réglages, on va masquer le titre. Donc ça va masquer le titre. Et on va également passer le modèle de page en Elementor Canva. Ça va nous permettre de retirer le header et le footer qui sont pas encore paramétrés, donc qui sont un peu moches pour le moment, et du coup on va pas se faire impacter par ce header et ce footer. On verra ça après une fois qu'on les aura personnalisés. Alors maintenant, comment fonctionne Elementor? Comme vous pouvez le voir, ici on a une série d'éléments, donc c'est comme des widgets en fait, qu'on va pouvoir glisser, déposer sur notre page. Ici, donc c'est la zone où on va pouvoir construire notre site. Alors il faut savoir que la plupart des widgets sont dans la version gratuite, mais il y a quelques widgets ici qui font partie de la version payante. Mais je vous rassure, c'est vraiment des fonctionnalités un peu spéciales dont on n'a pas besoin dans les 3/4 du temps, voire 99% du temps. Si vous faites un site vitrine, vous n'aurez pas spécialement besoin de ces fonctionnalités. Avec tout ce qu'il y a déjà ici, c'est largement suffisant. Donc maintenant, comment ça marche exactement? Ici, si je clique sur le petit plus, on va pouvoir ajouter une mise en page, donc on va utiliser les flexbox. Et comme on peut le voir, on peut ajouter soit une structure qui va du haut vers le bas, soit une structure qui va de gauche vers la droite, soit une structure sur 2 colonnes, etc. Donc, commençons par une structure comme ça, avec une colonne de direction du haut vers le bas. Comme on peut le voir, si j'ajoute, par exemple, un titre, ensuite une image, et ensuite, par exemple, un bouton, tout va se mettre du haut vers le bas. Si je clique ici sur la section, donc là on peut voir que c'est la colonne de direction verticale, je pourrais les faire passer en horizontal, donc comme ça, de la gauche vers la droite, ou alors en inversé ou autre, mais le plus optimal c'est de laisser comme ça, du haut vers le bas, comme ça on a nos éléments qui se mettent l'un au-dessus de l'autre. Donc sur notre section, ici, si on clique dessus, donc sur notre conteneur, on va avoir 3 onglets, donc mise en page. Ça va être tous les paramètres qui sont relatifs à la mise en page. Ici, par exemple, si je veux centrer les éléments, les placer à la fin, au début, etc. Les écarts entre les lignes et les colonnes, par exemple. Voilà, je peux mettre plus ou moins d'espace. Je peux augmenter le conteneur ou le rétrécir. Ici, dans l'onglet style, ça va être tout ce qui est relatif au style de notre conteneur. Donc là, ça ne prend compte que le conteneur, pas les widgets, on y reviendra après. Mais du coup, si je clique sur mon conteneur et que je vais dans l'onglet style, ici, je vais pouvoir ajouter par exemple une couleur d'arrière-plan ou encore une image d'arrière-plan. Je pourrais sélectionner une image, une superposition d'arrière-plan ici, je pourrais ajouter encore d'autres images, ajouter des bordures arrondies ou tout simplement une bordure voilà, plus ou moins large, comme ça. Si je veux mettre une bordure à ma section, bon c'est très moche, mais c'est pour que vous compreniez toutes les fonctionnalités possibles. On peut également ajouter un rayon de la bordure pour avoir des coins arrondis, par exemple pour que je vous montre. Voilà, ici on aura des coins arrondis. Donc je retourne bien en arrière. On peut également ajouter une ombre de la boîte, voilà, pour avoir une ombre portée. Voilà. Et une forme de séparation. Par exemple, voilà, si j'ai envie d'avoir une forme sous ma section, pour séparer ma section. Voilà, bon, c'est moche, c'est pas comme ça que ça s'utilise, mais c'est pour vous faire un petit tour d'horizon des différentes possibilités. Et ensuite, dans Avancer, ici, on pourra paramétrer les marges internes. Donc les marges, en fait, ça va être des marges, comme vous pouvez le voir, du conteneur. Donc ça va être des marges externes, du coup, qui vont être autour du conteneur. Et les marges internes, c'est des marges, du coup, qui vont être à l'intérieur du conteneur. Là, vous voyez que j'ai ajouté des marges internes, donc notre conteneur a des marges à l'intérieur. Et également, j'ai ajouté des marges normales, donc il a également des marges ici à l'extérieur. Donc là, j'espère que je vous ai pas perdu. C'est vraiment pour faire un tour d'horizon, mais vous verrez, après, on va pratiquer ensemble, donc ça va être très très simple, vous allez très vite comprendre. Ici, vous avez des effets de mouvement. Vous pouvez mettre des animations d'entrée, par exemple. Ici, vous pouvez appliquer des rotations, des choses comme ça. Redimensionner, etc. Vous avez des paramètres de responsive. Tout ça, on y reviendra après. Là, je vous fais un petit tour d'horizon pour que vous compreniez. Donc ça, c'est pour les sections. Et ensuite, on a les widgets. Donc les widgets, c'est à peu près pareil. Juste, ce qui va changer, c'est le premier onglet, ça va être l'onglet contenu. Et ici, ça va être tout ce qui va être relatif au contenu. Par exemple, le titre, c'est là où on va pouvoir paramétrer notre titre. Pareil pour l'image, c'est là où on va pouvoir paramétrer notre image. Et ensuite, l'onglet style, pareil, on va pouvoir choisir la typographie de notre titre, son contour, sa couleur, si on veut la centrer ou non. Et Avancer, on aura exactement les mêmes paramètres que pour le conteneur.
Donc je vais directement supprimer ce conteneur et maintenant je vais vous montrer comment on peut construire des sections pour notre site très facilement avec Elementor justement. Donc sur un site, la première section, ça va toujours être la section héros. Donc une section héros, c'est une section où on va avoir un titre, un sous-titre et directement quand on va atterrir sur cette page, on va comprendre où on est. Donc pour faire cette section héros, je vais cliquer ici, Flexbox, et je vais prendre une structure comme ça du haut vers le bas. Ensuite, je vais ajouter du coup un titre. Je vais ajouter un second titre. Pourquoi deux titres? Parce que ici, ça va être un surtitre, comme un sous-titre, mais au-dessus. Et ici, ça va être un titre. Vous verrez par la suite. Ensuite, on va ajouter un éditeur de texte, où ici, je vais mettre un petit paragraphe. Et ensuite, je vais ajouter un bouton. Donc très simple. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais on va personnaliser ça ensemble. Ensuite, j'aimerais, sur mon conteneur, ici, lui donner une hauteur un peu plus grande, par exemple, de 600 pixels de hauteur, comme cela, et j'aimerais que tous mes éléments, du coup, soient centrés au milieu de mon conteneur. Également, ce conteneur, pour ma section héros, j'aimerais lui mettre, du coup, un arrière-plan. Donc pour cet arrière-plan, je vais ici ajouter une image, et je vais directement téléverser une image. Donc moi, j'ai fait un dossier ici avec toutes mes ressources, donc j'ai déjà sélectionné une image pour ma zone héros, donc je vais la glisser ici déposée dans mes médias, et je vais cliquer sur sélectionner. Donc là, j'ai une image d'arrière-plan. En position, je vais la mettre centrée au centre, donc ça va bien centrer l'image. Taille de l'écran, je vais la mettre en couvrir. Couvrir, c'est un paramètre qui va nous permettre d'avoir une image qui, peu importe la taille de l'écran, en fait, elle va s'adapter. Du coup, on n'aura jamais de blanc ou autre. Ensuite, superposition de l'arrière-plan. Ici, je vais ajouter du blanc comme ceci. Et je vais un petit peu l'augmenter, par exemple, l'opacité à 85%. Comme ça, on va avoir une section... peut-être un peu moins comme ça, mais comme ça, on va avoir l'image qui est un peu plus blanche du coup et qui va nous permettre de mieux faire ressortir notre texte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est paramétrer nos titres. Donc ici, mon surtitre, ça va être Studio de yoga, par exemple. Mon titre, ça va être votre espace bien-être au cœur de Bordeaux. Et mon paragraphe, je vais mettre un paragraphe en lien avec ma thématique. Et le bouton, je pourrais mettre quelque chose comme réserver une séance. Maintenant qu'on a paramétré le contenu, on va paramétrer du coup le design de tout ça. Pour commencer, je vais sélectionner ici mon titre. Je vais aller dans l'onglet style et je vais le centrer. Typographie, je vais choisir ma typographie de mon choix. Donc moi, ça va être inter. Transformation, je vais la mettre en majuscule. Et la taille, je vais la mettre à 20 pixels. Comme cela. Et la couleur, je vais choisir ma couleur d'accent. Comme ça. Voilà, donc c'est la couleur que j'ai paramétrée, si vous vous souvenez bien, dans les paramètres du thème. Ici, ça va être la même chose. On va aller dans l'onglet style, on va centrer le texte, et je vais sélectionner la typographie pour mes titres. Donc Quicksand, comme cela. Taille, je vais la passer à 55. Et en couleur, je vais choisir du coup cette couleur, comme ceci, qui fonctionne bien. Et aussi, j'aimerais que du coup, mon texte soit un peu moins large, prenne un peu moins de place, pour avoir un titre un peu plus harmonieux. Donc là, je vais aller dans l'onglet Avancé, Largeur, Personnaliser. Je vais pas sélectionner en pourcent, mais en pixels, comme ça je vais pouvoir précisément, comme ceci, définir sa largeur. Ensuite là on peut voir qu'il est aligné à gauche, donc auto-alignement, je vais le centrer comme ceci. Je vais faire la même chose pour mon texte, je vais cliquer dessus, style, je vais le centrer au milieu comme ceci, et je vais lui donner cette couleur, puis je vais paramétrer la typographie inter, donc moi je rappelle que c'est la typographie que moi j'ai choisi, mais vous pouvez sélectionner la typographie de votre choix. Puis je vais aller dans Avancer, Largeur, Personnaliser. Je vais choisir la largeur en pixels. Et ici, je vais pouvoir également modifier la largeur de mon texte, comme ceci, et le centrer. Voilà. Maintenant, dernière étape, ça va être de personnaliser mon bouton. Donc je vais cliquer dessus, comme ça. Le lien, ça, on le mettra par la suite. Vous verrez qu'ici, il suffira de coller une URL d'une autre page, et lorsque les utilisateurs cliqueront dessus, ils seront automatiquement redirigés vers cette page. Donc on va aller dans l'onglet Style, ici. Position du bouton, on va le centrer, comme ceci. Couleur, on va choisir notre couleur qu'on a paramétrée dans notre thème. Rayon de la bordure, je vais un petit peu les augmenter à 30 pour avoir un bouton rond. Et les marges, je vais un petit peu les augmenter comme ça pour avoir un bouton un peu plus imposant. Donc là, ici, on voit que si j'augmente une valeur, ça augmente les valeurs de chaque côté. Mais par exemple, si j'aimerais qu'en haut et en bas, on soit à 18 et à gauche et à droite, qu'on ait une autre valeur, je vais pouvoir ici délier les valeurs et modifier les valeurs indépendamment les unes des autres.
Voilà, donc si je clique ici sur la petite flèche, on peut faire une preview de notre site. On peut voir que c'est déjà super comme ça. On a une belle section héros. Maintenant, on va pouvoir ajouter une seconde section. Donc pour ça, comment on va faire? On va recliquer ici sur le petit plus, Flexbox. On va choisir une structure sur 2 colonnes par exemple, comme ceci. Là, on peut voir qu'on a 2 colonnes différentes. Et dans cette colonne, qu'est-ce que j'aimerais? Moi, j'aimerais avoir une image à droite et un surtitre, un paragraphe et un bouton à gauche. Donc là, ça tombe bien parce qu'on a déjà tout ça qui est déjà paramétré et customisé et du coup qui a été stylisé également. Donc je vais pouvoir un par un les copier, les coller, copier, coller, copier, coller et copier le bouton et le coller. Bien sûr, on va voir quelques paramètres à faire. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est tout centrer à gauche, comme ceci. Notre titre, du coup celui-ci, comme c'est pas un titre aussi important que notre zone héros, on va le rétrécir un petit peu. On va par exemple le passer à 40, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir modifier notre contenu. Pour ça, je clique sur le premier widget. Ici, on pourrait mettre à propos. Ici, je peux mettre le titre de mon choix. Ici, également, le paramètre de mon choix. Et ici, par exemple, mettre le bouton en savoir plus. Comme ceci. Également, pour pouvoir espacer un petit peu ces deux sections, je vais aller dans l'onglet Avancer. Les marges internes, je vais délier ça. Et je vais ajouter des marges internes de 100 pixels en haut et de 100 pixels en bas. Comme ça, on aura un peu plus d'espace entre notre zone héros et notre seconde section. À droite, comme j'ai dit, j'aimerais une image. Donc pour ça, je vais cliquer ici pour retourner sur tous nos widgets et je vais ajouter un widget image. Cette image, je vais la remplacer du coup par l'image de mon choix. Donc je vais cliquer ici. J'ai déjà une image qui est prévue pour ça. Donc mon image à propos, je clique dessus. Et je vais la sélectionner. Maintenant, ce que je pourrais faire en plus, c'est aller dans l'onglet Style et lui ajouter un rayon de la bordure, comme ceci. Donc là, si je fais une prévisualisation, on peut voir que les coins sont des coins, les bords ne sont pas arrondis. Mais ici, pour donner un aspect un peu plus moderne, je pourrais mettre par exemple un rayon de la bordure de 6. Et maintenant, si je fais une prévisualisation, on peut voir qu'on a des coins qui sont légèrement arrondis, et ça donne un aspect un peu plus moderne et un peu plus sympa. Également, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur les deux colonnes et bien justifier le contenu au milieu. Comme ça, ces deux colonnes sont bien alignées horizontalement. Et si je clique sur la section principale et que je reviens dans Mise en page, on peut également augmenter l'écart des colonnes, par exemple à 80, comme ceci. Et du coup, avoir un espace un peu plus élevé entre les deux colonnes. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a très facilement créé une seconde section. Maintenant, je vais créer une autre section qui sera du coup le même style que celle-ci. Pour ça, je vais juste dupliquer ma section. Sauf que ici, j'aimerais du coup avoir mon image à gauche et mon texte à droite. Donc pour ça, je peux venir ouvrir l'onglet Structure et on va voir en fait tout ce qui compose notre site. Donc si je clique sur cette section, on peut voir que ça me sélectionne ce conteneur. Je vais pouvoir l'ouvrir. Et là, du coup, on a également à l'intérieur mes deux conteneurs. Donc si j'ai envie d'inverser les colonnes, je peux par exemple prendre la colonne de gauche et venir la glisser en dessous de la colonne de droite pour changer l'ordre. Et du coup, on verra qu'on aura maintenant cette colonne en premier. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer ici la structure et on va pouvoir paramétrer également cette section. Donc là, ce que je vais faire, c'est remplacer cette image. Donc je vais cliquer ici et je vais glisser-déposer l'image qui est adaptée pour ça. Donc ici, on va parler du studio sur cette section. Donc j'ajoute mon image, je clique sur sélectionner, puis je m'occupe de modifier le contenu. Donc ici, on va mettre le studio. Ici, on va ajouter le titre de notre choix. En dessous, le paragraphe de notre choix. Et également, on peut changer le texte du bouton par exemple, visitez-nous. Et par la suite, on paramétrera le lien vers la page contact, par exemple. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a 100 pixels d'écart. Et entre ces deux sections, on a 200. Parce que si vous suivez bien, on a dupliqué la section qui a également 100 pixels en haut et 100 pixels en bas de marge. Donc ce qu'on va faire, pour garder un écart constant, c'est que sur la troisième section, on va supprimer la marge du haut. Comme ça, on garde bien une cohérence avec ici 100 pixels de marge, ici également 100 pixels, et du coup 100 pixels en bas. Donc là, déjà, en quelques minutes, on a pu faire les premières sections de notre site et avoir déjà un rendu très propre, très professionnel. Et comme vous avez vu, ça faisait peut-être un peu peur au début Elementor, mais vous voyez que c'est très très simple. On peut facilement visuellement construire tout ce qu'on veut. Maintenant, on va passer à la section suivante. Ici, on va faire une section un peu différente sur 3 colonnes. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur Flexbox toujours, et je vais prendre encore les deux colonnes ici.
Sur cette section, j'aimerais qu'elle ait un arrière-plan très légèrement gris, comme ça, pour pouvoir la différencier des autres sections et donner un petit peu de rythme à notre page. J'aimerais également qu'elle ait 100 pixels de marge en haut et 100 pixels en bas, comme ceci. Et ensuite, j'aimerais avoir 3 colonnes. Donc dans ces 3 colonnes, j'aimerais avoir une image. Donc toujours pareil, je peux venir copier une image et la coller. Comme ça, ce qui est bien, c'est que je vais garder du coup les bords arrondis et le style. J'aimerais aussi avoir un titre que je vais coller ici, copier et coller, et également un paragraphe que je vais venir également copier et coller. Ici le titre, je vais légèrement le rétrécir, donc plutôt à 30 pixels comme ceci, parce que comme vous allez le voir, je vais dupliquer cette colonne 2 fois, comme ceci, pour avoir 3 colonnes du coup, avec le même style. Je vais recliquer ici un petit peu sur mon conteneur, et dans mise en page, je vais également augmenter l'espace entre les colonnes. Donc je vais le passer à 30 pixels, comme ceci. Et maintenant je vais pouvoir également modifier mon contenu sur chacune de mes colonnes. Ici, cette section elle est plutôt destinée à présenter les services du studio de yoga, donc plutôt les cours que ce studio propose. Par exemple, ici, ce serait plutôt les cours individuels, ici, les cours collectifs, et ici, plutôt les cours de pilates. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une description à chacun de nos services. Voilà, donc pour le premier service, je viens coller directement ma description. Alors, il faut savoir que ici, automatiquement, Elementor, ça ajoute une petite marge en bas, sur les zones de texte uniquement. Mais si je vais ici dans l'onglet visuel et que j'ajoute du texte, on peut voir que directement ça supprime cet espace, cette marge. Donc ça c'est quelque chose à savoir parce que des fois c'est vrai que ça peut casser un petit peu la structure ou ajouter des marges qu'on ne veut pas forcément. Mais du coup il suffit d'aller dans l'onglet texte et non l'onglet visuel. Là par exemple si j'ajoute mon texte, on peut voir qu'il n'y a plus cet espace. Donc j'ajoute mon troisième paragraphe ici, également dans l'onglet texte. Et ensuite je vais pouvoir aussi modifier mes images. Donc ça ce sont les 3 images de mes différents services, donc je vais les glisser déposer ici. Et donc là je peux venir sélectionner mon image cours individuel, mon image cours collectif, et mon image pour les cours de pilates. Donc là on vient de terminer la 3e section, donc on a toujours un rendu qui est super propre. Maintenant, petite technique, grâce au starter template qu'on a ajouté, ici si je viens cliquer ici, alors non seulement vous avez des pages toutes faites que vous pouvez modifier, ça je vais pas vous le montrer dans ce tutoriel parce que le but c'est de vous former, mais sachez que vous pouvez importer des pages toutes faites directement. C'est pas forcément le top du coup, parce que c'est déjà tout fait, mais par contre vous avez ici des blocs avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de sections. Parfois vous pouvez avoir des structures un peu complexes que vous ne saurez pas faire sans template, mais vous pouvez directement les insérer et ensuite les modifier à votre guise. Par exemple, ici, moi j'ai envie d'ajouter un témoignage, donc je peux venir directement sélectionner ce bloc, qui est assez sympa, et je peux cliquer sur importer le bloc. Donc là, ça m'importe mon bloc directement, et je peux venir le modifier. Par exemple, ici, sur l'icône, je vais placer ma couleur d'accent. Ici, dans le module témoignage, je vais pouvoir ajouter mon témoignage. Et également, ajouter le titre à la personne qui témoigne. Donc ici, on va prendre le cas où c'est une élève, du coup, qui donne un témoignage sur les cours de yoga. Et maintenant, on va pouvoir un petit peu paramétrer tout ça. Donc, typographie, ici, pour le contenu, je vais mettre Quicksand. Voilà, je peux venir choisir ma couleur. Image, ici, on peut venir l'agrandir ou la réduire. Le nom, ici, on va pouvoir changer et la passer dans notre couleur. Et mettre notre typographie inter, comme ceci. Et le titre, pareil, on va la mettre dans notre couleur. Et également, on va passer en Quicksand. Voilà. Je peux également un petit peu augmenter le texte et la graisse. La graisse, on n'a pas encore vu, mais ça va être du coup l'épaisseur de notre texte. Plus je vais monter dans les chiffres, plus ça va être épais du coup. On va le laisser en 500 comme ceci. Également, je vous l'ai pas encore dit, mais je vous recommande très régulièrement de cliquer sur publier, parce que ça va sauvegarder du coup votre page. On n'est jamais à l'abri que votre navigateur plante pour X ou Y raison, donc je sais pas, votre ordinateur n'ait plus de batterie et s'éteigne. Mais si vous ne sauvegardez pas, vous risquez de tout perdre. Là, par exemple, on a travaillé quelques minutes. Si, pour une raison X ou Y, mon navigateur aurait planté, j'aurais dû tout refaire de A à Z. Donc n'oubliez pas de très souvent cliquer sur publier ici pour ne pas perdre votre avancée sur votre site web. Et ensuite, on va créer du coup la dernière section de notre page. Et cette section, ça va être du coup un call to action. Donc un call to action, c'est très important d'avoir ça en bas de page en fait. C'est en français un appel à l'action. C'est du coup une section qui est là pour rediriger. Par exemple, ça va être soit sur une page de contact, soit sur une page de devis, mais voilà, pour une action importante. Par exemple, ici, on est dans un studio de yoga.
Donc l'action importante, ça va être un rappel, un encart qui va être un rappel sur le fait de réserver une séance ou de contacter le studio pour potentiellement devenir client. Donc ça, c'est très important parce que ne laissez pas jamais vos utilisateurs arriver en bas de page sans leur proposer quelque chose à faire. Si on arrive en bas de page et qu'on a un témoignage, on se dit bon, c'est bien, alors que si on a une section qui nous dit de réserver, potentiellement on va réserver une séance. Donc ici, pour ça, on va cliquer sur ajouter une section et on va ajouter encore une section qui va de haut en bas. Dans ce conteneur, vous allez voir pourquoi, je vais ajouter un nouveau conteneur ici. Et ce conteneur, je vais, comme tout à l'heure, lui donner une image d'arrière-plan. Et donc là, également, j'ai mon image pour le call to action que je vais importer. Je clique sur sélectionner et je vais la centrer au centre et la taille de l'écran, je vais le mettre en couvrir. Comme ceci. Je vais ensuite aller dans superposition d'arrière-plan et comme tout à l'heure, je vais ajouter un arrière-plan blanc, histoire d'éclaircir l'image. Ce que je peux vous recommander, c'est soit, si vous préférez avoir du texte, du coup en foncé, c'est d'éclaircir vos images de la section héros ou de vos sections, mais si vous préférez avoir votre texte en blanc, par exemple, ce que vous pouvez faire, ça va être plutôt, du coup, avoir une superposition de l'arrière-plan en noir, et ici, passer vos textes en blanc. Comme ceci. Ça fonctionne aussi très bien, c'est en fonction de ce que vous préférez. Moi, je vais retourner en arrière, voilà, alors ça, enlever la couleur de mon titre, je vais la remettre. Voilà, mais nous, on est sur une charte graphique qui est assez claire, assez lumineuse, donc j'ai plutôt opté pour le blanc. Et du coup, dans cette section, je vais pouvoir ajouter également mon titre, un peu de texte, voilà, et surtout mon bouton, comme ceci. Donc, je vais tout centrer, ici. Si je clique sur le conteneur, du coup, qui est à l'intérieur de notre conteneur, je vais aller dans bordure, et je vais lui ajouter 6% de rayon de la bordure, histoire d'avoir des bords arrondis, et je vais également lui ajouter des marges internes de 80 pixels, comme ceci. Et ici, sur mon conteneur principal, je vais lui ajouter des marges, non pas internes, mais des marges normales de 100 pixels en bas. Voilà, comme ça, on a 100 pixels ici, avant le bas de la page. Maintenant, on va modifier le contenu de ce conteneur. Donc pour ça, je vais commencer par le titre, et je vais ajouter mon titre. Par exemple, commencez votre pratique aujourd'hui. Comme on peut le voir, ça retourne à la ligne. Pourquoi ? Parce que, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on avait paramétré une largeur personnalisée, et on va la remettre en par défaut, comme ceci, pour s'assurer de bien avoir notre titre sur une seule ligne. Ça, c'est uniquement si nécessaire, hein, c'est pas obligatoire de le faire. Et pareil, on va modifier notre paragraphe. Donc là, je vais aussi aller dans l'onglet texte, parce que j'aimerais supprimer l'espace qu'il y avait. Et je vais maintenant modifier le titre du bouton. Donc, on va mettre « Réserver une séance », par exemple. Donc là, je reclique sur « Publier ». Et si jamais vous n'avez pas compris pourquoi on a mis un conteneur dans un conteneur, donc c'est très simple. Comme vous pouvez le voir ici, notre conteneur, du coup, il ne prendra pas toute la largeur, puisqu'il est dans un conteneur, et ce conteneur a, du coup, une largeur maximale. Comme tous les éléments ici, on peut voir que ça ne prend pas tout l'espace, parce que ici, la largeur du conteneur est de 1400 pixels. Si par exemple je l'augmente comme ça prend plus d'espace. Donc on va la repasser à 1140 pixels. Et du coup, c'est pourquoi on a pu mettre un arrière-plan, etc. à ce conteneur sans que ça prenne toute la largeur, comme sur la zone héros. Donc là, je vais publier. Maintenant, si je clique ici, on va pouvoir directement prévisualiser nos modifications en live. Donc on peut voir que tout a bien été appliqué. Maintenant, ce sur quoi on va s'attarder, ça va être le responsive. Donc le responsive, ça va être la version mobile et tablette. Ici, comme on peut le voir, si je me mets en version mobile, par exemple, on peut voir sur la sidebar du haut, enfin sur la top bar, pardon, que du coup, c'est pas trop adapté sur mobile, même si c'est pas trop mal. Voilà, les titres sont un peu gros, etc. Sur version tablette également, on peut voir que c'est un peu le fouillis. C'est pas dégueulasse, mais ça peut être bien optimisé. Donc comment on va pouvoir optimiser ça ? On va basculer en premier lieu en vue tablette, comme ceci. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'à toutes nos sections, on va leur donner des marges internes de 40 pixels à gauche et à droite, comme ceci. Donc on va faire ça pour toutes nos sections, comme ça on sera sûr d'avoir ici une sorte d'espace de chaque côté de l'écran. Donc sur tablette, moi je recommande de mettre 40 pixels, et sur mobile, de mettre 20 pixels. Donc là, je fais ça sur chacune de mes sections. Je fais bien gaffe à rajouter les marges en bas et en haut qui vont sauter si on ajoute ces marges.
Donc là, 40 et 40. Pareil ici. D'ailleurs, petit aparté, mais les blocs qu'on importe, qui sont déjà faits, ils sont déjà responsive, donc ça c'est aussi top pour créer un site rapidement. Vous pouvez ajouter plein de blocs, etc. Vous n'aurez pas forcément à faire le responsive. Bon, ici on va quand même le faire, parce que là on peut voir qu'à droite et à gauche on est à 50 pixels, moi j'aimerais plutôt 40. Et ici, pareil, on va mettre 40 et 40, comme ceci. Ensuite, bon, là, la zone héros, c'est top, il n'y a rien de spécial à faire. Ici, on peut voir que c'est un petit peu bizarre, parce qu'on a cette partie qui prend beaucoup de place, et cette partie qui prend pas vraiment beaucoup de place. Donc plutôt que d'avoir cette section sur 2 colonnes, je vais cliquer ici, je vais aller dans mise en page, et je vais plutôt mettre la colonne de direction verticale du haut vers le bas. Comme ça, ça va s'afficher les éléments les uns au-dessus des autres. Ensuite, je vais sélectionner mes 2 colonnes, je vais aller dans pourcentage, et je vais les passer à 100% ici. Pareil ici, en pourcentage, et je vais le mettre à 100%, et je vais ajouter également une petite marge ici, pour que ça respire un peu plus. Ensuite, cette section, pareil, plutôt que la passer de gauche à droite, on va la passer de haut en bas. Sauf que si je fais ça, vous allez voir que c'est l'image qui va être en premier, et ensuite le contenu. Sauf que pour que ce soit un peu plus logique, j'aimerais que j'ai ma zone de texte, mon image, ma zone de texte, mon image. Là, on a ma zone de texte, mon image, ma zone de texte. C'est un peu moins logique, ça casse un peu le rythme de la page. Donc pour ça, plutôt que le passer du haut vers le bas, comme tout à l'heure, on va inverser la direction, donc on va passer du bas vers le haut. Et là, du coup, je vais refaire la même chose. Je vais sélectionner ma colonne, le pourcentage, je vais le mettre à 100%. Et pareil, pour ma seconde colonne, pourcentage 100%. Et je vais lui ajouter une petite marge de 40 pixels, histoire d'ajouter un petit peu d'espace entre ma zone de texte et mon image. Ici, même système, c'est un peu trop petit pour un affichage tablette, donc je vais plutôt les mettre les unes au-dessus des autres, comme ceci, et tout passer à 100%. Là, je peux venir directement copier et coller le style, comme ceci, sur mes différentes colonnes, et je vais ajouter une marge de 40 pixels, ici, et ici. Voilà, donc ça, c'est déjà responsive, et là, je vais faire pareil ici. On peut voir que ça touche un petit peu les bords, donc je vais me mettre dessus, et je vais ajouter, je vais remettre les marges en haut et en bas, et je vais ajouter aussi à l'intérieur, du coup du conteneur qui est dans le conteneur, des marges de 40 pixels pour que ça ne touche pas les bords. Donc là, notre version tablette est prête. Voilà, on a le site qui est bien adapté. Maintenant, on va passer à la version mobile. Donc là, si je me mets en version mobile, ce que je constate, c'est déjà que l'espace à gauche et à droite est un peu trop élevé, et également que mes titres sont beaucoup trop gros. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les marges à 20 pixels, et je vais surtout beaucoup réduire mes titres. Par exemple, je vais les passer à 40, comme ceci. Là, je vais faire la même chose, et je vais passer ça à 20 et à 20, et je vais réduire un petit peu la taille du titre, et je vais les passer à 35, comme ceci. Pareil pour cette colonne. J'oublie pas de rajouter les marges en bas. Et ici, je mets le titre à 35, comme ceci. Voilà. Ici, je repasse bien les marges. Donc, 100 en haut, 100 en bas, 20 et 20, comme ceci. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est déjà responsive, donc c'est parfait. Et là, pareil, je vais du coup passer les marges à 20 et à 20. Et aussi, je vais réduire le texte à 35 par exemple. Et les marges internes ici, aussi, je vais les passer à 80, 80, 20 et 20. Donc là, c'est parfait, notre site il est parfaitement adapté sur mobile. C'est très propre. C'est parfaitement adapté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement publier notre page. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à une nouvelle page. Donc on va retourner sur le tableau de bord WordPress. Ce que je peux vous conseiller, pour qu'on ait encore accès à ce qu'on vient de faire, parce qu'on va pouvoir copier et coller plein d'éléments d'une page à l'autre, on va garder cette page ouverte, on va se rendre sur un nouvel onglet, et on va ouvrir sur un nouvel onglet, du coup, notre interface WordPress. Voilà, donc là, je suis retourné sur mon interface WordPress, donc dans un onglet, j'ai le back-office de WordPress, et sur un autre onglet, j'ai ma page Elementor, du coup, qu'on vient de construire.
Donc là, maintenant, je vais créer une nouvelle page, toutes les pages, et je vais créer la page à propos. Donc pareil, modifier, et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Donc là également, je vais aller dans les réglages de la page, je vais masquer le titre, et je vais passer le modèle de la page en Elementor Canva pour ne pas qu'on ait le header et le footer. Et maintenant, je vais pouvoir construire ma page directement. Donc pour ça, je vais prendre ma zone héros, je vais la copier, et je vais la coller directement ici. On va la modifier par la suite. Pareil, je vais prendre cette première section, je vais la copier, et je vais la coller en dessous. Et ensuite, je vais prendre mon call to action, pareil, donc mon appel à l'action que je vais copier et que je vais coller. Donc là, en 30 secondes, on a fait une page à propos. Bon, bien sûr, on va remplir le contenu et on va un petit peu l'adapter pour la changer un petit peu. Mais vous voyez qu'on peut copier-coller d'une page à l'autre très facilement. Et du coup, une fois qu'on a créé une première page et qu'on l'a adaptée sur mobile, on va pouvoir très facilement construire d'autres pages en quelques clics. Donc pour commencer, pour ma page à propos, je vais déjà changer l'image d'arrière-plan de ma zone héros. Donc je vais cliquer sur ma section, aller dans l'onglet style, images, et là, sur mes images de ma page à propos, voilà, j'ai ces 3 images qui seront dans cette page, donc je vais les ajouter. Et là du coup, je vais ajouter mon image de ma zone héros. Je vais également aller dans mise en page parce que comme c'est pas la page principale, je vais légèrement réduire la taille de ma zone héros, donc je vais la mettre à 450 pixels pour avoir une zone héros un peu plus petite, un peu plus fine. Et ici, du coup, je vais pouvoir ajouter tous mes titres, donc par exemple, à propos. Ici, mon titre. Ensuite, ici, mon sous-titre, comme ceci. Et ici, je peux venir changer le bouton et mettre par exemple, réserver votre séance. Et là, on a notre zone héros. Ici, pour changer, on va faire une autre section. On va mettre par exemple notre mission. On va parler un petit peu du coup du studio de yoga. Qui sommes-nous? Et on va pouvoir ajouter du coup notre texte, comme ceci, et supprimer le bouton, par exemple. Et ici, du coup, on va pouvoir changer l'image et ajouter l'image de notre choix. Moi, du coup, ce serait cette image. Comme on peut le voir ici, cette image, elle n'est pas très haute par rapport à la taille de mon contenu. Donc je peux venir dans l'onglet style, ici, la largeur, la laisser à 100%, et la hauteur, je peux venir l'augmenter un petit peu comme ça en pixels, par exemple la passer à 450. Ici, on peut voir que ça a un peu déformé mon image, donc pour pallier à ça, je peux cliquer ici sur couvrir, et du coup ça va conserver les proportions de mon image. Donc là, si je retourne en arrière, on peut voir que c'est plus équilibré. Voilà. Et là, le CTA, du coup le call to action, on va le laisser comme ça. Donc là, je vais publier ma page également. Si je me mets en vue tablette, comme on a déjà fait le responsive, et en vue mobile, on peut voir que c'est déjà fait, donc c'est parfait. Donc là, ici, je vais cliquer là, je vais sortir vers WordPress, je vais retourner en arrière, et maintenant, on va s'occuper de créer notre page contact, que je vais modifier avec Elementor. Pareil ici, je vais passer en Elementor Canva, comme ceci, et je vais également masquer le titre. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la section héros de ma page à propos, parce qu'on va conserver le même type de section. Je vais également modifier du coup le contenu ici. Je vais téléverser du coup les images de ma page contact, donc là j'en ai qu'une. Je viens la sélectionner, et ici je vais pouvoir modifier mon contenu. Donc là par exemple, je vais mettre contact et réservation. Ici, je vais mettre contacter reflet yoga. Et ici, je vais mettre du coup mon paragraphe. Ici, j'ai pas besoin du bouton parce que c'est ma page contact. Donc je vais la laisser comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un bloc pour le formulaire de contact. Donc je vais ici aller dans les blocs. Je peux ici faire une recherche rapide et mettre par exemple contact. Et là, je peux venir ajouter par exemple cette section qui est bien sympa et l'importer. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu buggé, on va dire. C'est normal, parce qu'il y a quelques adaptations à faire. Mais ça a été importé. Ici, ça va être notre formulaire. Donc si je clique dessus, on va pouvoir sélectionner le formulaire de contact qu'on a créé tout à l'heure. Là, comme vous pouvez le voir, on a notre formulaire de contact. Ensuite, ici, ça va être le titre. Donc là, on va le styliser comme il était stylisé sur nos différentes pages. Donc, par exemple, si je retourne sur la page à propos, je peux venir sélectionner ce titre, le copier,
et le coller pour qu'il garde le même style que le reste du coup de mon site. Tout ça, je vais pouvoir le passer à gauche. Le contenu, je vais le passer ici en vert et je vais changer la typographie du titre par Quicksand et la typographie de ma description en inter. Voilà, et également la couleur dans la couleur de mon thème, comme ceci. Donc là maintenant je peux copier ça et venir le coller ici et ici. Donc là ce qu'on peut voir c'est que en dessous de notre section héros, on a une section qui a un arrière-plan gris. Alors moi je suis pas trop fan d'un arrière-plan gris comme ça directement après une section héros. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le passer en blanc. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on n'a pas de différence entre notre formulaire de contact et le contenu. Donc je vais me mettre sur cette colonne, ici, je vais la sélectionner. Je vais aller dans l'onglet Style, dans Bordure. Déjà, je vais lui ajouter une bordure de 6 pixels, comme ceci. Et surtout, je vais lui ajouter une ombre. Comme ça, on va pouvoir bien démarquer le contenu de notre formulaire. Donc cette ombre, je vais augmenter le flou à peu près à 30. Diffuser, je vais mettre environ -5. Vertical, je vais l'augmenter à 5 également. Et couleur, ici, le 0,5, ça va être l'opacité, donc l'intensité de l'ombre. Je vais le passer à 0,1 comme ceci. Comme ça, on aura une ombre assez légère, pas trop dure, mais qui fonctionne très bien. Là, comme on peut le voir, on différencie bien du coup notre contenu et notre formulaire de contact, donc c'est super. Je vais également cliquer ici sur le formulaire de contact, dans Style, style du bouton. Je vais le passer ici dans la couleur de mon thème et je vais augmenter les rayons de la bordure pour avoir un bouton rond comme ceci. Je peux également augmenter sa taille en grand. Donc là, on a vraiment un formulaire du coup qui respecte notre charte graphique. Maintenant, comme d'habitude, on va modifier le contenu. Ici, on pourrait mettre « Réserver votre séance ». Là, on va mettre 13 rue de la Paix, 33 000 Bordeaux, par exemple. Adresse email info@refletyoga.com par exemple. Et numéro de téléphone, pareil, on va mettre plus 33 6 1 2 3 4 5 6 7 comme ça. Donc là on va également changer les titres, téléphone et adresse, on va le passer en français comme ceci. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est ajouter une nouvelle section, ici, Flexbox, une section de haut en bas. Cette section, on va la passer en pleine largeur, et dans Avancer, les marges internes, on va bien s'assurer qu'elles soient à 0. Maintenant, on va ajouter un nouveau widget, et ce widget, ça va être Google Maps, qu'on va insérer directement ici. Alors, je rappelle qu'ici, on s'assure bien ce qui est 0 pixel, pour bien que ça épouse le bord de notre section. Et là, comme on peut le voir, ça nous a généré une map, donc une carte Google Maps interactive. Ici, on peut renseigner notre adresse, donc l'adresse de votre choix. Moi, je vais juste mettre Bordeaux, mais vous pouvez mettre n'importe quelle adresse dans le monde. Voilà, ça va du coup l'afficher directement sur la carte. On peut zoomer un petit peu comme ça ou dézoomer en fonction de ce que vous voulez. On peut également modifier la hauteur de notre carte. Moi, je vais mettre 380 pixels. Et dans l'onglet Style, là, c'est un peu le fouillis, il y a plein de couleurs, ça dénote un peu du reste du site. Donc je vais passer le filtre CSS dans l'onglet Style, je vais cliquer sur Filtre CSS et je vais mettre la saturation au minimum pour avoir une carte en noir et blanc. Parce que c'est beaucoup plus sympa comme ceci. Donc là, on a également notre page contact qui est prête. On va juste faire un petit check sur le responsive. Donc la version tablette, c'est parfait. Et la version mobile, c'est parfait également. Donc là, je peux directement enregistrer. Là, on voit que peut-être ça manque un peu d'espace en haut et en bas, donc je peux venir augmenter les marges à 50 en haut et en bas, comme ceci. Et je vais venir publier ma page. Donc là, déjà, on a construit toutes les pages de notre site, notre page accueil, notre page à propos, et également notre page contact. Maintenant, il va falloir qu'on puisse naviguer entre ces différentes pages. Donc pour ça, on va s'occuper d'ajouter un header et un footer, donc une en-tête et un pied de page. Pour le moment, comme on l'a vu tout à l'heure, sur nos différentes pages, on était passé en Elementor Canva, pour pas que le header et le footer de base du coup impactent, on va dire, notre design. Donc là, on va repasser toutes nos pages en par défaut. Donc je rappelle, on clique ici, et modèle de page, on se met en par défaut, et on va publier. Donc là, je fais ça pour la page à propos.
Je vais aller sur ma page contact, donc sur Elementor. On va dans réglage de la page, pareil, on va le repasser en par défaut. Voilà, comme ça affiche notre header et notre footer. On va cliquer sur publier, comme ça. Et je vais faire pareil du coup pour ma page d'accueil. Donc si on est sur notre page d'accueil, on peut cliquer directement sur modifier avec Elementor pour accéder à l'interface d'Elementor. Si on est sur WordPress, on retourne sur WordPress, on va dans page, et ici, accueil, on peut modifier avec Elementor. Donc je clique sur la petite molette, et cette page aussi, je la repasse en par défaut, et non en Elementor Canva. Donc là, ça affiche bien notre header et notre footer, donc qui sont assez moches pour le moment, on va pas se mentir, mais on va le modifier et le rendre un peu plus clean que ça, et plus adapté du coup à notre site. Donc on se retrouve sur l'administrateur WordPress. Pour commencer déjà, on va créer un menu. Donc pour ça, on va dans Apparence, Menu. Et là, pour commencer, on va créer un nouveau menu. Donc ce menu, on va l'appeler Menu Principal. On va créer le menu. Et là, on va pouvoir ajouter toutes nos pages. Donc Accueil, À propos et Contact. Et on va les ajouter au menu. Ensuite, on va enregistrer le menu. Et maintenant, on va aller dans Apparence, Personnaliser. Et là, directement, on va aller dans En-tête. Donc déjà, on peut voir que notre en-tête se constitue du logo, du menu principal et des icônes de réseaux sociaux. Donc nous, on va pas mettre les icônes de réseaux sociaux, mais si vous voulez les mettre dans l'en-tête, ce qui est possible, vous avez juste à cliquer ici, et là, vous pouvez paramétrer du coup, et ajouter vos icônes, et mettre le lien du coup de vos réseaux sociaux. Donc nous, ça, on va le supprimer. On va par contre ajouter un bouton, voilà, qu'on va paramétrer plus tard. On va retourner en arrière, ici, donc on va retourner dans En-tête, on va aller dans Design, on va cliquer ici sur le petit crayon, comme ceci, et là, arrière-plan, on va le passer en blanc, comme ceci. Ensuite, le menu, on va cliquer dessus, ici, sur le petit crayon, on va également aller dans Design, et couleur du texte, on va le passer comme ceci. Au survol, on va le passer en vert, et actif, on va le passer en vert également. Et également, le menu principal, on va recliquer dessus. Ici, sur le petit crayon, on va aller dans Général. Et le menu, on va configurer du coup notre menu, donc menu principal, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Pour le menu du pied de page, on va également mettre menu principal. Et maintenant, on va paramétrer notre bouton. Donc, notre bouton, on va aller dans Design. Ici, le texte, on va le passer en blanc. L'arrière-plan, on va le passer dans notre couleur. Et au survol, on va le passer dans notre couleur, mais un peu plus sombre. Comme ça, si on le survole, on voit qu'on a une petite interaction. La police, ici, on va mettre inter, c'était déjà inter. On va la réduire un petit peu à 18, comme ceci. Ensuite, on va retourner dans Général. Et le texte du bouton, on va mettre, par exemple, nous appeler. Et le lien, ici, on va mettre tel 2 points, plus 33, votre numéro. Et lorsqu'on cliquera sur ce lien, du coup, directement, en fait, tel, c'est du code HTML, ça va déclencher l'action d'appeler, donc depuis un téléphone, ça va directement appeler, ou depuis un ordinateur, ça va passer un appel via Skype ou autre. Ou sinon, vous pouvez mettre mail to, puis votre adresse email, et si l'utilisateur clique sur le bouton, ça va directement ouvrir son logiciel d'email avec votre adresse email dans le destinataire. Donc nous, on va rester sur tel, et on va cliquer sur publier. Maintenant, si on veut modifier le footer, on va retourner en arrière, ici, et on va aller dans pied de page. Donc pour l'instant, on a simplement, comme on peut le voir, les copyrights, ici. Donc déjà, ça, je vais cliquer dessus, et on va simplement laisser copyright reflet graphique, donc ici copyright, hop, et on va supprimer ça, du coup, qui est la mention du thème, parce que nous, on n'en veut pas, on veut simplement garder ça. On va également ajouter le footer du menu. Donc ce footer, on l'avait paramétré, mais si on veut le reparamétrer, on va cliquer ici, et là, on peut cibler notre menu principal. Donc je vais recliquer dessus,
Et je vais plutôt mettre le footer au-dessus du copyright, comme ceci. Et je vais cliquer également ici. Et dans Design, l'arrière-plan, je vais le passer en blanc, comme ceci. Donc là, je vais publier ça. Et là, par exemple, si je retourne sur mon site, si je clique sur le logo, ça va nous remettre sur la page d'accueil. On voit que c'est bien plus sympa comme ceci. On a du coup notre header, avec notre menu pour pouvoir naviguer d'une page à l'autre. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais retourner ici sur le tableau de bord WordPress. Et on va maintenant s'occuper de créer un blog. Donc je vais vous montrer comment créer un blog, donc pour ajouter des articles à votre site web. Donc pour ça, on va ajouter une nouvelle page. On va aller dans Page, toutes les pages, ajouter une page. Et on va ajouter la page blog, ici. Donc je vais la publier, comme ceci. Je vais cliquer ici pour retourner en arrière. Je vais maintenant aller dans Réglages, Lecture, Page des articles, je vais venir sélectionner ma page blog. Voilà, je vais l'enregistrer également. Et je vais maintenant aller dans Apparence, Menu. Et je vais venir ici cliquer sur Tout voir et ajouter ma page blog ici, juste avant Contact, comme ceci. Et je vais enregistrer le menu. Maintenant, avant de paramétrer cette page blog, on va ajouter du coup des articles. Donc pour ça, si on se souvient bien, ici on a un onglet spécialement pour. Donc je vais cliquer sur Article et je vais ajouter un article. Donc pour ajouter un article, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir différentes choses à remplir. Donc ici le titre de l'article. Donc moi je vais ajouter le titre de mon article. Et ensuite on va pouvoir ajouter le contenu de l'article. Donc ici on va pouvoir écrire du coup son article directement. Ici, on peut voir qu'on a des widgets où on peut ajouter des paragraphes ou autre, mais moi, ce que je peux vous recommander, c'est de le taper dans un éditeur de texte, et ensuite, de copier-coller votre article. Ici, les titres, vous pouvez les mettre plus ou moins gros, comme ceci. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on va pouvoir définir une image mise en avant. Donc l'image mise en avant, c'est la miniature en fait de votre article. Donc, je vais cliquer sur définir une image mise en avant. Là, j'ai des images pour mes différents articles, donc je vais les importer. Et je vais définir mon image mise en avant. Voilà. Si je descends un peu ici dans catégorie, on va pouvoir ajouter une catégorie à notre article. Par exemple, ici, la catégorie, ça serait yoga. Voilà, j'ai ajouté ma catégorie. Et maintenant, je peux publier l'article. Comme ceci. Donc si je retourne en arrière, je vais pouvoir ajouter un deuxième article. Donc ici, je viens ajouter mon titre. Et ensuite, en dessous, mon contenu. Je retourne bien dans Article, ici. Dans Définir une image mise en avant, je vais ajouter ma miniature. Et dans Catégorie, ici, je vais ajouter une nouvelle catégorie, par exemple, Pilates. Je valide, je la coche bien, et je clique sur Publier. Voilà. Là, je retourne sur le back-office, je vais ajouter un dernier article, comme ça on aura 3 articles. Donc je vais saisir mon titre. En dessous, j'ajoute mon contenu. Ici, je paramètre l'image mise en avant. Et en dessous, la catégorie, ce sera yoga. Et je clique sur Publier. Donc là, mes articles sont en ligne. Par exemple, si je clique ici sur prévisualiser l'article, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir que c'est pas incroyable, on va pouvoir améliorer tout ça. Avant ça, je vais également vous montrer la page blog, à quoi elle ressemble. Voilà. Donc là, ça s'est fait automatiquement grâce au thème, justement. Comme je vous ai dit, l'objectif d'un thème, ça va être de nous éviter de perdre du temps avec certaines fonctionnalités. Ici, par exemple, pour le blog, c'est quelque chose qui est déjà fait par le thème, donc on a juste à ajouter nos articles et faire quelques personnalisations, et ça sera directement fait et très bien fait, voilà. Donc, je vais cliquer sur personnaliser ici, ou alors depuis le tableau de bord WordPress, dans apparence personnalisée. Je vais aller dans blog, ici, blog et archives. Donc je clique bien ici sur ma page blog pour qu'on ait une prévisualisation. Et ici, on va pouvoir modifier quelque chose. Alors déjà, ce que j'aimerais modifier ici, on voit qu'il y a l'adresse email, laisser un commentaire, etc. Donc ça, déjà, je vais scroller tout en bas dans Meta et je vais désactiver commentaires
et désactiver auteur et désactiver catégorie. Je vais seulement laisser la date. Voilà. Comme ça, ici, on aura la catégorie, le titre, la date, puis ensuite, le texte. Je clique sur publier. Là, notre page blog, elle est parfaitement faite. Je retourne en arrière. Et maintenant, je clique sur publication seule. Je clique ici. Déjà, ce que je vais faire, c'est désactiver les commentaires. Parce qu'à part du spam ou autre, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc là, je vais remonter un petit peu. Ici, on va aller tout en haut dans article, zone de titre. Voilà. On va cliquer ici sur image mise en avant. On va cliquer sur l'œil, comme ceci, histoire d'ajouter du coup notre image mise en avant le début de l'article. On va descendre un petit peu et dans les méta, on va décocher l'auteur. On va simplement laisser la date. Et là, on a notre article qui est fait. Donc on va cliquer sur publier. Et maintenant, depuis le tableau de bord WordPress, si je veux atterrir sur notre site, donc je clique ici sur la petite maison, on peut voir qu'on a toutes nos pages qui sont faites. Voilà, et notre page blog également. Et si je clique du coup sur mes articles, on a mes différents articles qui sont faits. On peut naviguer d'un article à l'autre très facilement. On a notre menu, le bouton contact, etc. Et là, on a vraiment fait un petit tour de toutes les fonctionnalités de WordPress. Donc maintenant, si vous avez bien suivi cette formation, vous êtes en mesure de créer et gérer votre propre site WordPress ou le site de quelqu'un d'autre. Vous avez une bonne vision de tous les paramètres et tout le process pour créer un site web avec WordPress. Donc félicitations à toutes les personnes qui auront suivi cette formation jusqu'à la fin. Je tiens également à vous rappeler qu'on crée du contenu gratuitement depuis des années. Donc si vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à notre chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est vraiment ce qui nous aide à nous développer et donc vous proposer ce contenu gratuitement. Également, si vous voulez approfondir vos connaissances sur WordPress, on a créé un guide qui est 100% gratuit et que vous pouvez télécharger directement en description. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto.